m'appelle Jérémy, j'ai créé avec Florian Wyss le bar Checkpoint, donc c'est un bar de gaming qui va proposer du rétro gaming, de l'e-sport et des thèmes qui vont autour de la pop culture en général, donc pour créer une communauté autour de ça. Il y a déjà des bars d'e-sport qui existent en France et du coup j'y allais régulièrement parce que je participais à des tournois, je faisais de la compétition, etc. Et en fait le souci c'est qu'il n'y en avait pas à Colmar, donc c'était loin, il fallait monter à Strasbourg et voilà, j'avais cette envie, cette passion de créer une communauté autour du jeu vidéo à Colmar qui puisse échanger, discuter, partager et puis vraiment rameuter des gens autour de cette thématique-là du jeu vidéo et de la pop culture en général. Donc dans le local, effectivement, on a le rez-de-chaussée où il y a le bar et un espace où les gens peuvent se poser sans forcément jouer. Il y a effectivement une ou deux consoles, mais les gens peuvent aussi se poser naturellement comme dans un bar autre. Après, on a une mezzanine qui est plus axée effectivement gamer, où il y aura des PC et des consoles nouvelle génération pour que les gens puissent s'affronter, partager, etc. Et on a aussi un caveau. Ce caveau nous donne le potentiel, du coup, dans l'ensemble du bar, d'organiser des événements avec des associations, d'organiser des tournois, des blind tests. Donc pour néophytes, on va aussi en faire pour les gens qui ne sont pas trop dans le milieu poussé, et on va en faire pour les confirmés. Et tout ce qui gravite un peu autour de la pop culture. On peut faire venir des associations de cosplay qui seront du coup dans l'ensemble du bar ou ce genre de choses. À la base, j'étais comptable et en fait, j'ai fait le tour un peu de ce qu'on me proposait ou de mes évolutions possibles. Et du coup, je me suis dit, je cherche quelque chose où il y avait plus de contacts. Justement, moi, c'est l'aspect communautaire qui me plaisait beaucoup quand je faisais les compétitions, etc. Donc, c'est vraiment parti de ça. Et ensuite, on a dit, on va faire un bar de gaming. Parce que voilà, c'est ça qui permet de rameuter la communauté, justement. Il y a des associations qui font déjà ce genre de choses, mais c'est des événements très ponctuels. Et moi, je voulais vraiment que ça soit de manière permanente et en faire mon métier parce que c'est ça qui me passionne. Donc j'ai basculé de l'un à l'autre assez naturellement en fait. Alors le projet, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Après Florian un tout petit peu moins parce que je l'ai recruté après, si on peut dire ça comme ça. Et du coup après ça a pris énormément de temps parce qu'il fallait comme dit trouver le local, les démarches administratives, les autorisations, puis après faire les travaux. Jérémy et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît et on s'était retrouvés à l'époque autour du gaming, justement. C'est un peu ce qui nous a liés. Moi, c'était plus gaming à la maison, on va dire, qu'en groupe, mais au final, les bars de gaming, les quelques fois où j'y suis allé, j'ai trouvé ça génial et c'est vrai qu'au final, c'est une ambiance qu'on retrouve dans aucun autre bar, quoi. Ce côté communautaire, ce côté plus ou moins tout le monde connaît tout le monde, mais vraiment dans une ambiance décontractée qui est en parallèle des autres bars. Il y a vraiment les bars standards, si on peut dire, qui n'ont pas forcément un thème particulier, qui est plus là pour regrouper les gens autour de la boisson. Et c'est vrai que là, dans les bars de gaming, on a ce petit plus. On peut facilement aller voir quelqu'un et lui dire « ça te dirait de faire une petite partie sur tel ou tel jeu ?» Ça peut faciliter des rencontres de façon surprenante, en fait, le jeu. Les jeux sont en libre accès. On a fixé quand même une petite règle, si on peut dire, d'une consommation toutes les heures à peu près. Donc on a les jeux PC, avec tout l'équipement, etc. On a les jeux sur console, qui sont à la fois des consoles récentes et des consoles rétro. Il y a beaucoup de jeunes qui sont restés dessus ou qui ont découvert ça et qui adorent les jeux un peu plus anciens. Et effectivement, on a aussi les bornes d'arcade. Chose importante qui se trouve pas à tous les coins de rue, qui se joue là, non pas avec une manette ou un clavier et une souris, mais avec un pad, le joystick et puis les touches, quoi. La communauté des joueurs, elle est très répandue, même si on n'en entend pas forcément toujours parler, à part au travers de certains événements qui rassemblent les joueurs, comme beaucoup de grosses compétitions à grande échelle ou des conventions. Et ces gens-là attendent, mais n'ont pas forcément d'endroit où se retrouver. C'est pour ça qu'on a mis ce bar en place. C'est pour rassembler ces gens-là, leur donner un point de chute où ils vont vraiment se sentir comme chez eux. Il y a de la demande parce qu'il y a des associations qui sont prêtes à venir, qui n'attendent même que ça. On a des groupes de joueurs qui cherchent à venir et puis plein de personnes qui, même en étant un peu isolés, si on peut dire, en voyant qu'il y a un bar de gaming qui ouvre, ils se disent « Ah, je vais pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même optique que moi et que je ne savais pas où les rencontrer auparavant. » Le jeu vidéo, effectivement, en France, c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose qui était un peu de niche,
mais qui a vraiment grandi au fur et à mesure. Ça s'est développé même à un niveau professionnel, hein. C'est pour ça qu'on parle d'e-sport. C'est vraiment des professionnels qui vont faire des tournois, qui gagnent des cash prizes, qui ont des managers, qui ont des équipes, etc. Et ça s'est popularisé avec les smartphones, les consoles portables. Et maintenant, tout le monde a déjà joué au moins à un jeu vidéo. Tout le monde a essayé Mario Bros, tout le monde a essayé Pac-Man. Et c'est pour ça que nous, on a voulu proposer toute l'évolution du jeu vidéo, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, justement. Au niveau des jeux dans le bar, il y a des jeux qui sont plus phares que d'autres, forcément. Donc il y a des jeux qui vont rester plus longtemps. Je donne l'exemple de Smash parce que c'est une très grosse communauté et c'est un jeu qui marche très bien. Donc celui-là, par exemple, a sa place, entre guillemets, attitrée et va rester dans le bar. Après, on va justement proposer sur certaines consoles des roulements. On va même mettre des jeux qui viennent, par exemple, de sortir pour que les gens puissent tester, essayer, ce genre de choses. Je m'appelle donc Kevin et le jeu vidéo c'est une grande passion depuis tout petit. Maintenant ça a été au début sur Mario et plus maintenant dans tout ce qui est les jeux un peu plus hardcore, les jeux de combat, la compétition sur le jeu vidéo surtout même. Ce bar je l'attendais beaucoup, ça réunit une communauté un peu différente des autres bars. Je suis très content qu'il y en ait un qui ouvre enfin sur Colmar. Ça va permettre de sortir et de rencontrer d'autres joueurs de jeux vidéo tout simplement en fait. C'est là la particularité du bar en fait, c'est de se réunir autour d'un bon verre et d'une passion en commun. Alors je pense que je viendrai régulièrement au bar, au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et s'il y a des événements et des tournois, je serais certainement très intéressé. Ouais. J'y emmènerai bien des amis, ouais, clairement. Qui jouent ou pas, il y a toujours un petit jeu, même si on n'est pas grand joueur de jeux vidéo, il y a toujours un petit jeu sur lequel on peut s'amuser tous ensemble. Donc on sera ouvert du mardi au dimanche, sachant que la semaine, donc du mardi au vendredi, on sera ouvert aussi entre midi et 2. Comme ça, si les gens veulent se restaurer et puis se détendre un petit peu en jouant, en faisant une partie, en s'affrontant entre collègues ou ce genre de choses, ça sera possible. Et après, c'est les horaires d'ouverture d'un bar, c'est-à-dire qu'on sera aussi ouvert le soir en semaine jusqu'à 23h et le week-end jusqu'à 1h du matin. Le bar est ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait un rez-de-chaussée justement où il n'y a pas forcément beaucoup de consoles, pour que les gens puissent venir se poser, consommer tranquillement, mais dans un cadre et un univers différent. Donc on ne touche pas que les gamers, on touche absolument tout le monde qui veut se détendre, boire un verre ou retrouver des vieilles consoles tout simplement, la nostalgie. On a hâte que justement on puisse initier les gens, parce que là c'est vrai qu'on parlait beaucoup des gens qui sont des initiés, des joueurs confirmés ou habituels. Par contre, on a aussi des fois des gens qui n'étaient pas familiers avec le monde du gaming, notamment les parents. On espère avoir beaucoup de parents qui viennent et qui parlent avec nous, parce que nous justement on est passé par là. On a été des gros geeks, comme on appelle ça. On a joué énormément et au final, maintenant, voilà, on a carrément créé une société. Donc c'est bien la preuve que ça peut amener à quelque chose de très bien. Il faut juste jauger le pour et le contre et que chacun fasse des compromis. Mais ça, justement, on est passé par là, donc on peut en parler, quoi. C'est justement ce qu'on pense, le jeu vidéo, c'est très solitaire, on joue dans sa chambre, on joue dans son coin, on joue sur internet, etc. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Et justement, on a aussi un petit peu fait ça pour dédiaboliser le jeu vidéo chez les gens qui sont néophytes, pour les rassurer, pour leur montrer que non, les gens discutent, partagent, mais c'est juste une passion qui n'est pas forcément comprise de tout le monde. Et de montrer que c'est humain, justement, c'est dans le partage, c'est souvent très respectueux. Enfin voilà, c'est vraiment une belle communauté.